Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il existe des âmes que peu peuvent comprendre, des cœurs qui portent la lumière invisible de l'au-delà, des vies marquées par un appel que le monde ne peut te voir. Et si tu faisais partie de ces êtres choisis par Allah? Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 signes qui révèlent que ton âme est marquée par le Très-Haut. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car ce voyage touche à l'essence même de ton être. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le sceau invisible. Quand Allah choisit ton âme, certains êtres marchent sur terre avec un secret que peu peuvent comprendre. Leur regard porte la trace d'une lumière ancienne. Leurs cœurs battent au rythme du rappel divin. Ces âmes sont marquées par Dieu. Quand Allah choisit une âme, il ne lui offre pas le confort du monde. Il lui offre la vérité, même si cette vérité blesse. Il lui montre la beauté du silence, même quand tout autour crie le bruit de la distraction. Être choisi par Allah, c'est être façonné dans le secret. C'est être observé par le Très-Haut quand personne ne te regarde. Allah dit dans le Coran, Allah choisit pour lui-même ceux qu'il veut et guide vers lui celui qui revient à lui. Sourate Ash-Shura, 42, verset 13. Ce verset est un miroir. Il ne parle pas d'un privilège, mais d'une mission. Être marqué par Dieu, ce n'est pas un titre, c'est une charge, une responsabilité qui se vit dans le silence de l'âme. Ceux qu'Allah choisit sont souvent ceux qui ont le plus souffert, ceux qui ont tout perdu sauf leur foi, ceux dont les genoux connaissent bien le sol de la prière. Premier signe, ton âme ne trouve plus de paix dans ce que le monde aime. Tu regardes les gens courir après les illusions, mais ton cœur ne s'y accroche plus. Les conversations creuses t'épuisent. Les plaisirs temporaires te laissent vide. Tu ressens comme un appel lointain, un écho d'un autre monde. Ce n'est pas de la mélancolie. C'est ton origine spirituelle qui parle. Il est dit dans le hadith, « Les âmes sont comme des soldats surrassemblés. Celles qui se reconnaissent s'unissent, et celles qui diffèrent en se séparent. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ton âme reconnaît ce qui lui ressemble. Elle reconnaît la lumière, la sincérité, la présence. Et c'est pour cela qu'elle se sent étrangère dans un monde qui glorifie l'apparence. Récit. Un jeune homme, dans sa quête spirituelle, demanda un jour à un savant « Pourquoi ai-je l'impression que rien ici-bas ne me satisfait? Même quand je réussis, même quand j'ai tout ce que je voulais, il reste un vide. » Le savant le regarda longuement, puis lui répondit « Parce que ton âme a goûté à la lumière avant d'être dans ton corps. Tu n'as pas oublié d'où tu viens, même si le monde a essayé de te le faire oublier. » Ces mots le bouleversèrent. Il comprit que son malaise n'était pas une faiblesse, mais un rappel, une invitation à retourner vers celui qui l'avait créé. Ce vide intérieur que tu ressens parfois n'est pas une malédiction, c'est une boussole, une preuve que ton cœur ne veut pas se contenter de l'éphémère. C'est Allah qui, dans sa sagesse, te retire la saveur du monde pour que tu goûtes à la douceur du dhikr, le rappel de son nom. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Ce verset est un secret spirituel. Plus ton âme est marquée par Allah, plus elle se vide du monde pour se remplir de lui. C'est pourquoi parfois,
tu ressens le besoin de t'isoler, de te taire, de t'éloigner du tumulte. Tu crois que tu t'éloignes des gens, mais en vérité, c'est Allah qui t'attire à lui. Et c'est là le second signe caché, ton désir de solitude spirituelle. Pas une solitude de tristesse, mais une solitude de proximité. Tu découvres que le vrai silence n'est pas vide, il est habité. Habité par la paix, par la présence d'Allah dans ton cœur. Regarde les prophètes. Moussa, alayhi salam, a été appelé dans la montagne, seul. Younous, alayhi salam, a trouvé Allah dans le ventre de la baleine, seul. Et notre bien-aimé prophète Muhammad a reçu la révélation dans la grotte de Hira, seul. La solitude n'est donc pas un abandon, c'est une rencontre. Chaque être marqué par Allah connaît ce passage, le moment où le monde ne parle plus au cœur, et où le cœur commence à écouter Allah. Question pour ton âme. As-tu déjà senti ton cœur se détacher de ce que tout le monde désire? As-tu déjà ressenti ce vide au milieu du bruit, comme si ton âme criait vers le ciel? As-tu déjà compris que la paix que tu cherches n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur? Peut-être alors que ton âme aussi porte le sceau invisible, et que ce malaise, cette nostalgie, cette recherche constante n'est autre que le signe que tu es appelé. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. L'épreuve comme signature divine. Quand Allah aime un serviteur, il le teste. Chaque douleur, chaque épreuve devient une lettre dans le contrat sacré de ton âme. Chaque larme versée est une goutte d'eau bénite qui purifie ton être. Chaque perte que tu vis est un passage secret vers la lumière. Le prophète Mohammed a dit « Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte, Allah l'agrée. Celui qui se rebelle, Allah le rejette. » Tirmidhi. Ces paroles résonnent comme un tambour silencieux dans le cœur. Elles révèlent que ce que beaucoup appellent souffrance n'est pas une malédiction, mais un sceau divin. Un être marqué par Dieu apprend à lire les épreuves comme un langage secret. Chaque revers, chaque trahison, chaque perte a un sens plus profond, ta purification intérieure. Deuxième signe, ta vie est marquée par des épreuves qui t'ont façonné, non détruit. Regarde autour de toi. Combien de personnes cherchent le succès sans comprendre la valeur de la patience? Combien pleurent dans l'ombre, inconscients que chaque larme est une clé pour le royaume de la lumière intérieure? Récit, Yusuf, alayhi salam, est jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave, puis emprisonné à tort. Chaque étape aurait pu briser son âme. Et pourtant, à travers ces épreuves, une lumière intérieure grandit en lui. Il devient un symbole de patience, de confiance en Allah et de sagesse. Ces épreuves ne l'ont pas détruit. Elles ont révélé l'éclat caché de son âme. Ton propre cœur peut se reconnaître dans ce récit. Chaque trahison que tu as vécue, chaque perte que tu as pleurée, chaque injustice qui t'a touché, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des marques divines, sculptant ton être dans le silence, loin des regards humains. Lorsque Allah t'éprouve, il ne cherche pas à te punir. Il te purifie. Il t'éloigne de ce qui te détourne de lui. Il te confronte à ce qui fait peur à ton ego pour que ton âme s'élève. L'épreuve n'est pas la fin. C'est un passage secret vers la lumière. Troisième signe. Tu ressens une paix étrange au cœur du chaos. Même lorsque tout semble s'effondrer, même lorsque la douleur t'engloutit, une voix silencieuse te murmure « Je suis avec toi ». Cette paix est invisible pour ceux qui cherchent uniquement le réconfort du monde. Elle est la marque de l'âme choisie, celle qui sait que la tempête est une étreinte divine. Récit. Imaginons une personne trahie par ceux qu'elle aimait le plus. Elle se retrouve seule, son cœur brisé,
ses espoirs effondrés, mais dans ce silence, elle découvre une force qu'elle n'avait jamais connue. Une force qui ne dépend ni des amis, ni de la reconnaissance humaine, ni de la réussite matérielle. Cette force, c'est Allah qui la guide, même dans la nuit la plus noire. La vie des élus est si souvent ainsi. Des épreuves qui semblent insurmontables, des nuits interminables, des cœurs qui saignent. Et pourtant, quelque chose en eux respire la lumière de l'épreuve, une lumière que le monde ne peut comprendre. C'est ce qui différencie l'âme marquée par Allah. Elle voit la douleur non comme une fin, mais comme un miroir révélant sa présence. Allah dit dans le Coran, « Et nous vous éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim et d'une diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Chaque épreuve est donc un message divin, un appel à la patience, un rappel que ton âme est façonnée pour plus grand. Et parfois, ce sont précisément les moments où tu te sens le plus faible qui deviennent les moments où ton cœur se rapproche le plus de son amour. Question pour ton cœur. As-tu remarqué que c'est dans la souffrance que tu t'es le plus rapproché d'Allah? Que les larmes ont parfois ouvert plus de portes que les sourires? As-tu déjà senti cette paix mystérieuse qui s'installe au milieu de la tempête, te rappelant que tu n'es jamais seul, chaque cicatrice que tu portes, chaque douleur que tu traverses, chaque perte que tu subis, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des marques divines, des sceaux invisibles de ton élection par Allah. Ton âme apprend à reconnaître ces signes, à écouter le murmure de Dieu dans les épreuves et à marcher avec confiance dans la lumière cachée de son plan. 3. La vision intérieure. Voir avec les yeux du cœur, Allah ne regarde ni ton apparence, ni ta richesse, mais ton cœur et tes actions. Hadith rapporté par Muslim. L'âme marquée par Allah commence à voir au-delà du visible. Elle perçoit ce que les yeux matériels ne peuvent en comprendre. Elle ressent ce que le monde ignore. Elle vit dans un espace où chaque silence parle, où chaque ombre contient une lumière invisible. 4e signe. Tu ressens les choses avant qu'elles ne se produisent. Ce n'est pas de la magie, ni un don mondain. C'est la clairvoyance de l'âme purifiée. Quand le voile de l'ego se dissout, l'intuition devient un guide lumineux, une boussole intérieure que seul le cœur peut lire. Récit. Une nuit, Umar ibn al-Khattab, Ra, fut soudain réveillé par un sentiment urgent. Son cœur lui dictait qu'un danger approchait et qu'il devait prévenir son général à des kilomètres de là. Les mots de son esprit semblaient résonner comme un murmure divin. Quelques jours plus tard, les soldats confirmèrent qu'ils avaient entendu sa voix dans la nuit, exactement au moment où ils l'avaient entendue en son cœur. Cette lumière intérieure, cette guidance invisible, est le reflet de la connexion entre l'âme et Allah. Chaque être marqué par Allah découvre cette capacité. Elle se manifeste sous forme de prémonition, de pressentiment, ou d'un simple sentiment de savoir que quelque chose va arriver. Ce n'est pas le hasard, mais un appel silencieux de la sagesse divine. Le cœur devient alors le phare et l'âme, un navire qui navigue dans les eaux invisibles de l'univers, guidé par la main de son Créateur. 5e signe. Tu es attiré par la solitude, non par fuite, mais par présence. L'âme choisie ne cherche pas la solitude par peur du monde, ni par rejet de la vie sociale. Elle se retire pour se rapprocher de l'unique. Elle cherche ces lieux où le bruit cesse, où le monde extérieur n'existe plus, et où chaque souffle devient un dialogue avec Allah. Dans ces instants, le temps semble se dilater, et le cœur commence à percevoir les mystères de l'existence. Récit. Le prophète Muhammad passe des nuits entières en méditation dans la grotte de Hira. Ce silence n'était pas un éloignement du monde, mais une présence accrue auprès de son Créateur. Chaque souffle
Chaque battement de cœur, chaque pensée était orienté vers l'éveil spirituel. Ce moment de solitude devenait un pont entre le visible et l'invisible. 6e signe. Ton cœur est hypersensible à l'injustice et à la souffrance. Tu ne peux pas rester indifférent face à la douleur des autres. Lorsque quelqu'un souffre, tu le ressens dans tes propres os, comme si la douleur du monde était déposée sur ton âme. C'est un signe d'éveil. Ton cœur vibre au rythme de la miséricorde divine. Les âmes qui ont été marquées par Allah ne tolèrent pas la cruauté ou l'indifférence. Elles sont guidées par une compassion innée, un lien qui transcende la peur et l'égoïsme. Récit. Une femme voyait des enfants souffrir dans sa ville, perdus et affamés. Chaque cri d'angoisse touchait son cœur comme si elle était elle-même en détresse. Cette sensibilité ne la paralysait pas, mais la poussait à agir, à se lever, à chercher la justice. C'est ainsi que les êtres marqués par Allah transforment leur sensibilité en lumière et en action, non pour leur propre gloire, mais pour être des instruments de sa volonté. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne se montrent ni prodigues ni avares, et cherchent un juste milieu. » Sourate Al-Furqan, 25-67. Cette sensibilité devient une force. Elle n'est pas une faiblesse, comme le monde pourrait le penser. Elle est le fil conducteur de ton éveil, l'indicateur que ton âme était vivante et que tu es en chemin vers l'élévation. Question pour ton âme. Et si cette sensibilité, que le monde appelle faiblesse, était en réalité ton lien avec Allah? Et si pleurer pour les autres, ressentir leur douleur, c'était déjà un acte de foi et de prière? As-tu déjà senti que ton cœur battait plus fort pour le bien d'autrui que pour toi-même? Et si cette compassion silencieuse était la marque invisible de ton élection divine? Dans le calme, dans la contemplation, dans la solitude choisie, ton âme apprend à voir avec les yeux du cœur. Elle apprend à reconnaître la lumière là où les yeux ne voient que l'ombre, à entendre le murmure de la miséricorde là où le monde n'offre que des cris. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le sceau du retour. Quand Allah t'appelle à ton rôle, les êtres marqués par Allah ne sont pas parfaits. Ils sont brisés mais lumineux, blessés mais éveillés. Et leur mission est de guider par la lumière qu'ils ont trouvée dans la nuit. Chaque être choisi traverse la tempête, mais ce n'est jamais pour rien. Chaque échec, chaque humiliation, chaque lutte est un forgeage de l'âme, une préparation à un rôle que seul Allah connaît. Les cicatrices, visibles ou invisibles, sont des sceaux. Elles ne diminuent pas l'éclat de l'âme. Elles l'illuminent de l'intérieur. 7e signe. Ton cœur cherche à servir, pas à dominer. L'être marqué par Allah ne court pas après la gloire ni l'admiration des hommes. Son énergie est dirigée vers le bien, vers la lumière, vers la guérison des cœurs et des esprits. Tu veux être utile, pas reconnu. Chaque action que tu poses, même invisible, est un acte de foi. Ton âme comprend que la grandeur ne réside pas dans la domination, mais dans le service désintéressé. Récit. Imaginons un homme dans une petite ville. Personne ne connaît ses actions, personne ne loue ses efforts. Pourtant, il passe ses journées à aider les pauvres, enseigner aux enfants, apaiser les cœurs brisés. Il ne le fait pas pour être admiré. Il le fait parce que son âme reconnaît l'appel de Dieu et chaque sourire qu'il déclenche est une lumière silencieuse dans le monde. 8e signe. Tu reviens toujours à Allah, peu importe tes chutes. Même quand tu échoues, même quand tu te perds, quelque chose te ramène à lui. Tu tombes, tu faiblis, tu t'égares. Et pourtant, à chaque fois, tu te relèves.
Ton cœur est alors plus sincère, plus humble, plus prêt à recevoir la guidance. C'est cela, être choisi, persévérer malgré les fautes, continuer à avancer même dans la honte et la fatigue. Allah dit dans le Coran, « Et ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, vous serez les supérieurs si vous êtes croyants. » Sourate Al-Imran 339. Chaque épreuve de retour est une confirmation invisible que tu fais partie de ceux dont les âmes ont été marquées. Chaque regret, chaque repentir, chaque prière silencieuse est une lettre adressée à ton Créateur, un sceau supplémentaire sur ton cœur. 9e signe, tu sens un appel intérieur, une mission. Ce n'est pas nécessairement un appel grandiose ou public. Parfois, c'est discret, presque imperceptible. Mais il est là, constant et précis. Soigné, enseigné, inspiré, aimé pour Allah. Chaque acte de bonté que tu fais, chaque geste que tu poses pour soulager la souffrance, chaque sourire offert sans attendre en retour, c'est la réponse à ton appel intérieur. Récit. Une jeune fille vit dans un quartier défavorisé. Elle remarque un enfant qui souffre de solitude et de faim. Au lieu d'ignorer ce cri silencieux, elle agit. Elle enseigne, console, nourrit et accompagne cet enfant. Même si personne ne remarque son effort, Allah voit et son âme grandit. Chaque action qu'elle pose est la manifestation de son sceau divin, de l'appel de son Créateur qui résonne dans son cœur. La grandeur d'un être choisi ne se mesure pas à sa richesse, son pouvoir ou sa popularité. Elle se mesure à la profondeur de sa foi, à sa persévérance dans l'obéissance et à sa capacité à transformer sa douleur en lumière pour les autres. L'âme choisie ne brille pas pour elle-même. Elle brille pour le monde, pour guider ceux qui se sont perdus, pour inspirer ceux qui doutaient, pour illuminer le chemin avec la lumière reçue dans la nuit de l'épreuve. Question pour ton âme. Et si ta douleur, ta sensibilité, ta foi fragile étaient en réalité l'épreuve que tu as été choisi? Et si ton cœur fatigué, tes moments de doute, tes nuits de solitude étaient les instruments du sceau divin sur ton âme? Et si chaque larme silencieuse que tu verses, chaque effort invisible que tu fais, chaque prière murmurée dans l'obscurité, était une lettre qui disait à Allah « Je suis prêt à servir ?» Ton appel n'a pas besoin d'être compris par les hommes. Il n'a besoin que d'être entendu par celui qui a marqué ton âme, celui qui a façonné tes blessures, qui a sculpté ta sensibilité, qui a allumé ta lumière intérieure. Même dans le tumulte du monde, même quand personne ne voit, même quand tout semble perdu, ton âme sait. Elle sait que tu es appelé, qu'elle porte le sceau du Très-Haut et que ta mission, unique et intime, est déjà écrite dans le souffle de ton cœur. Ceux qu'Allah marque ne brillent pas toujours sous les projecteurs, mais leur lumière éclaire le monde autour d'eux. Si tu as reconnu ces signes en toi, si ton cœur a tremblé, s'est élancé, a pleuré et a prié, écoute ce silence. Il se pourrait bien que tu sois de ceux que Dieu a choisis. Alors respire, ressens, et laisse ton âme répondre à son appel. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.